Grosse émission My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. La collectivité Internet et la collectivité My Addictive ont la profonde douleur d'annoncer aux ennemis que nous sommes enfin de retour. Vos passages dans les couvents et auprès des différents fétiches pour que l'émission ne revienne pas, eh bien, le feu les a tous consumés et nous sommes de retour. Eh bien, bonsoir à vous les gars. Yo Les éléments sont chauds. Bah écoutez, ça fait plaisir hein, d'être là, d'être de retour et surtout de voir ces vilaines têtes là. Sinon on se voyait virtuellement. Bonjour, ça va? On faisait l'émission sur WhatsApp. Oh, je me rappelle surtout du soir où on nous a forcé au congé forcé ou à la maison. Ouais. Attends, on a commencé par quoi? Credo a fait le beat et nous on fait l'émission. Et donc ce soir on est de retour. Écoutez, après ce long moment de repos, ce congé forcé comme je me plaisais. Vacances, Pardon? Les vacances forcées. Bon, vacances, congés, peu importe, comme je me plaisais à le dire. Et ce soir, au programme, bien évidemment, rien n'a changé. Sauf que notre gars, Freddy, est de retour. Non, applaudissez pour Freddy. Non, vraiment, Freddy nous a manqué par ici. Grave. Tout ce qu'on nous a envoyé n'était pas mauvais. Mais il y avait quand même des râteaux, des palenkas par moment. On salue au passage. Des anges. Oui, on salue au passage Sébastien Modeste. On vous aime beaucoup, mais on préfère Freddy. Donc si ce Freddy soir. n'est pas là. Si Freddy ne vient plus. On va trouver quelqu'un d'autre. Donc, non, si Freddy ne vient plus, Gilles va de l'autre côté. Merci, voilà. Et puis tout s'est réglé. Ce soir, on aura bien évidemment la dictature où on parlera de deux sujets. Le replay au programme. Et en deuxième partie d'émission pour la partie La Cour, on aura un procès de taille et de masse. Parce qu'on reçoit un invité pas comme les autres. Très volumineux. Suivez mon regard physiquement imposant. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais avant, on va faire notre récap à notre manière. Récap de quoi? Récap des émissions silencieuses passées. Donc les gars, alors pendant tout ce moment, comment s'est passée l'émission? Dites-nous un peu. L'émission, il n'y a pas eu d'émission là. Bon, il n'y a pas eu émission en direct, mais il y a eu émission en off sur WhatsApp. Dans le forum, quand il sonne 22h, Ahmed fait l'introduction dans le groupe et nous on intervient. Mais sauf que ça ne va pas jusqu'à 0. Des fois. Bien évidemment parce qu'il n'y a pas d'invité à la base. Et donc... Non. Le premier mercredi, le mercredi où on nous a sanctionné. On a fait une mission jusqu'à 0. Ouais, non, même on est allé au-delà de 0 parce qu'il y avait de la matière et on recevait des tas de messages. Et puis on salue au passage tous ceux-là qui nous ont écrit, qui se souciaient bien évidemment du retour de l'émission. On remercie également ceux-là qui ont profité pour nous tacler, bien évidemment. Il faut un peu de tout pour faire
un monde. On remercie aussi tous les grands frères, tous les tontons qui nous ont donné beaucoup de leçons. On s'en est servi également pour revenir. La tête est pleine maintenant. C'est-à-dire qu'on a reçu des documents de notions en termes de respect. Bref, en tout cas, on est mieux aguerris. Aujourd'hui, on sera très sage. Très, très sage. Très sage. Vous n'avez pas les... Et en plus, aujourd'hui, marque en fait la veille d'un événement assez spécial. Oui. Je profite une fois encore pour dire joyeux anniversaire à une de nos collègues de la radio, Ariane Eteka, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. C'est heureux, c'est suite au jour que revient notre émission et longue vie. Et comme on est là pour une nouvelle radio, il me coupe et puis... on est là pour une nouvelle radio. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. La radio a changé. Ah oui, nous on est là pour faire une autre radio en fait. On fait pas la radio des années 80. Ça aussi, on va te demander ça après. Si on te suspend seul de l'émission après, ce n'est pas de... Faudrait pas que ça détonne quoi. Donc tu traites des autres de radio des années 80. C'est... Bon. Yo, on est là pour la première rubrique, c'est le Addictature. Addictature, toute l'actualité choc du showbiz banco. Bon, en même temps, vous avez pensé qu'on a échappé. Le premier sujet, c'est pas mentionné ici. Le premier sujet de Addictature, il faut qu'on en parle. C'est la suspension. Je n'aime même pas les mots. C'est la suspension, en fait, de notre émission. On a l'habitude de parler des autres, de bien critiquer, mais il faudrait aussi que, en notre sein, qu'on se dise ce qui n'a pas marché. Entre nous, le titre de l'affiche, où on devait accueillir la persona non grata. En fait, est-ce que c'est, selon vous, est-ce que c'est une affiche qui devait être publiée pour une émission radio? Pourquoi? C'est vrai qu'en même temps, je dois y répondre. C'est chelou ce que je fais, c'est très chelou d'ailleurs. Mais non, pourquoi avoir, ou pourquoi être allé jusqu'à cet extrême-là? Les gars, déjà vos avis? Bon, le titre il est peut-être déplacé, d'accord. Pourquoi un peut-être? Non, je l'avoue parce que il faut voir le truc dans plusieurs angles, en fait. Moi, c'est vrai que l'internaute lambda, il va se dire, il va être choqué du titre, mais en même temps, pour nous autres qui avons fait l'affiche, c'était commencer par toi. C'était dans une autre optique, en fait. C'était juste pour pouvoir amener les gens à suivre l'émission. C'est tout. C'était juste une manière d'attirer les gens. C'est tout, mais après, c'est parti en couille. Voilà. Voilà encore un autre mot qui ne suit pas les prescriptions comme cela devait être. Mais avant de poser ma deuxième question en même temps, oui, Ivan, je cherchais ton prénom. Vas-y. Bon, l'affiche, ce qu'on a mis sur l'affiche et tout, c'est vrai que c'était un peu osé, c'était trop poussé. Mais connaissant l'émission, ceux-là qui ont l'habitude de suivre l'émission, ils savent qu'on ne fait pas les choses comme les autres. On doit, à cause de l'affiche même, les gens suivront l'émission. Et ce qui a suivi après, c'est que des gens qui n'ont jamais suivi Maths, à cause de Clara, à cause de l'affiche, on dit je vais suivre l'émission le jour-là. Au passage, je salue ce vieux de Porte-Novo qui m'a interpellé, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et qui m'a passé à 30 minutes de sermon parce que son enfant lui aurait dit que je fais partie de l'équipe. Papa, je vous aime beaucoup, mais je parle au jeu de voir la radio aussi. Si vous m'appelez encore pour me sermonner, c'est pas grave, mais prévoyez quelque chose à côté pour qu'après le sermon, je puisse me mettre bien. Maintenant, vous avez déjà donné les raisons qui auraient amené à une telle affiche et tout ça, l'esprit qu'il y avait derrière, même si cela n'excuse pas derrière le caractère assez vulgaire du titre de l'émission. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la suspension? Bon, pour ma part, la suspension elle était un peu sévère de la part de la direction de la radio. Elle parle bien, pourquoi quand c'est arrivé là? Parle bien. Il faut faire attention là. Ah mais ça c'est bien ça, j'y sais gars là. Ils vont qu'on le suspende une deuxième fois. Non, mais en même temps, c'est vrai, la suspension était un peu sévère de la part de la direction de la radio. Parce que bon, quand l'affiche elle est sortie, elle a été publiée sur les réseaux. Moi, je trouve que la direction, quand elle est tombée sur ça, elle pouvait nous interpeller, d'accord, pour nous demander pourquoi on a fait ça, ou bien de retirer l'affiche et d'en faire une autre. Là,
tout est au calme, on fait l'émission normalement. Ça aussi, mais la direction écoute. Bon, après, quand c'est parti dans suspension directe, bon, moi, je me dis que bon, c'est pas forcément à cause de l'affiche, c'est à cause de l'invité qui est là. Sinon, on pourrait nous dire, bon, voilà, on suspend, et il n'y a pas l'affiche, de retirer ça, faites-en une autre. Et puis, faites votre émission normalement. Et un peu, on l'a fait, mais quand ça part dans suspension directe, c'est plus question de choses d'accord. Si Jaurès, je t'aime beaucoup pour ta sincérité. Mr. Darkness. Bon, en même temps, il faut dire que la radio est en train de jouer son rôle. C'est vrai que quand... Son rôle régalien. Oui, exactement, voilà. Parce que c'est sûr que des gens se sont plaints à la direction, donc c'est pour ça que ils ont voulu suspendre l'émission. Bon, ils ont suspendu l'émission. C'est vrai que moi, étant membre de l'équipe, on a juste eu le communiqué comme tout le monde. Et comme l'a dit Jaurès tout à l'heure, je pense que normalement on devrait quand même informer, même si c'est pas nous, on doit informer quand même le boss de l'équipe Mayaditi pour lui dire voilà et tout. Et on la laisse entendre, mais suspendre directement l'émission comme ça. C'est vrai, ça nous a donné des vacances. Les mercredis soirs, moi je dormais tranquillement chez moi. Ça me faisait. Tu ne dormais pas. Tu écrivais dans notre groupe. Il ne faut pas mentir en direct. Tu ne dormais pas. 22h, ouais. Personne ne dort. Comment on peut dormir? En même temps, c'est vrai que vous avez donné vos raisons, mais vous n'êtes pas la direction. Vous allez subir ça. On a subi déjà, non? Et vous n'allez rien faire, quoi. On a subi. Vous n'allez rien faire. Ça nous a assagi. Comme le dit l'autre. On profite pour présenter nos excuses à ceux-là qu'on a choqués. Tu avais pensé à ceux-là qu'on a choqués. Vous avez pensé à la ça? direction Non, de la radio on a aussi. présenté des excuses entrant. Ça, c'est juste en Mais est-ce que c'était véritablement pensé? Ou bien est-ce que c'est parce que vous étiez contraint? Peut-être. Comme le dirait l'autre, Milan Luchak et puis vous avez avalé ça et c'est bien. Cette fois-ci, le deuxième sujet, et c'est un sujet très intéressant, parce que ça a également soulevé la polémique sur la toile. C'est Mr. Blaze et sa carte SACEM. Pourquoi tant de critiques selon vous? Non, Lawal, comme à son habitude, il aime quand même. C'est quelqu'un qui a un but de sa personnalité. Il faut avoir le courage de le dire. Et qui s'est inscrit. Finalement, il voulait s'inscrire. Alors, il s'inscrit à la SACEM et il a publié en fait sa carte, ce qui montre désormais qui fait partie ou qui est étudiant à la SACEM. Il faut expliquer aux gens c'est quoi la SACEM. Pour les auditeurs. Non, c'est une société privée qui protège les droits d'auteur des œuvres, des artistes. En France. Pardon, en France. Et qui est basée en France. C'est un peu comme Bubedra au Bénin. Ouais. Donc c'est un truc du genre. Beaucoup plus structuré que notre Bubedra qu'on a ici. On t'a demandé ça. Ces jeunes-là, décidément, hein. Donc, on parlait de Blaze. Non, finalement, Blaze a eu sa carte. Et puis il a montré sur les réseaux. Et il y a eu, après, de nombreuses critiques qui ont suivi. Bon, moi, pour ma part, Béninois aussi, on aime beaucoup critiquer. Sérieusement, en fait. Parce que le gars, il est content, il a eu sa carte finalement, il l'a montré sur les réseaux sociaux. Il y en a qui trouvent que il frimait et tout. Mais moi, je me dis, bon voilà, le gars, il est heureux. Enfin, il a eu sa carte. Je ne sais pas combien d'artistes béninois ont leur carte SACEM. Non, mais écoutez, maintenant, en même temps, c'est pas le premier à entrer dans la SACEM, mais on a quelqu'un dont il faut taire les noms, ou peut-être le dire aujourd'hui, Archange du groupe ADS, qui est directeur d'une aile de la SACEM au niveau de l'Afrique ici, qui n'est jamais venu, en fait, de le mentionner sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce facteur-là où... c'est chacun avec son feeling, au fait. Chacun. Est-ce que quelque part Blaze n'a pas été trop exhibitionniste? Non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas de la même manière que Kodjo gère une situation que Kossi va gérer la situation. Écoute, non, je suis désolé. Et Blaze, il est en train de ce qu'il veut, il est en train de l'avoir parce qu'on parle déjà de lui. C'est un buzz qu'il a créé comme ça et ça parle déjà de lui et lui il est tranquille dans son coin. Demain nous aussi nous allons sortir nos cartes. Cartes de quoi? De membres de Mayaditi. Parce qu'aujourd'hui c'est le site numéro 1. Les gars, demain on demande ouvertement au PDG s'il est à l'écoute de bien vouloir nous sortir nos cartes de membres de Mayaditi et nous allons les exposer demain sur les réseaux sociaux. C'est comme quelqu'un qui va au bac et il est content et puis il a eu son relevé, il est admis, il est content, il a eu son relevé et puis il montre ça sur les réseaux. Ça l'engage que lui en fait. Encore que là, il n'a pas eu de relevé, c'est juste la convocation qu'il a reçue. Quelle convocation? La carte ne montre pas que tu es déjà diplômé.
Ça montre juste que tu es inscrit. Oui, donc, en même temps, moi, je ne comprends pas cette haine-là que nous avons envers certains artistes, certaines personnes. Non, le gars, il est libre de faire ce qu'il veut. Il a fait... Il faut pas abuser, faut pas abuser aussi. Oui, mais faut pas abuser, d'accord. Faut pas abuser, d'accord, mais le gars, il a fait, dites, félicitations, force à toi, blablabla, comme on aime bien le dire. L'autorité doit. Ça dit qu'en même temps que, parce que ces gens, ça sont en train de le dire, que c'est forcément de la haine. Non, pas forcément de la haine, mais les gens trouvent que c'est abusé d'avoir la carte et puis de venir la montrer sur les réseaux. C'est pas abusé connaissant le personnage, c'est ce que lui aime faire. Et il a encore fait. Demain, sort ta carte également, on saura que c'est rien de grave. Deuxième sujet, et ça également, ça fait parler plus d'un, démonstration en démonstration, les aînés ont occupé la scène dans un groupe pour nous démontrer combien chacun était friand ou maîtrisait la chose en matière d'internet. C'est Togbeyeton qui est en tête des recherches sur YouTube en 2018. On se rappelle que c'est venu suite à un post de monsieur Stevie Wallace, oui, où il a identifié notre cher ami Dada Agweton qui a son habitude à relayer un peu partout l'info pour montrer le travail qui était fait au niveau de Mekoprod. Et donc on se demande aujourd'hui si c'est un exploit. Moi, d'abord, je vais parler. Je vais parler d'abord. S'il a fait 1 million de vues sur une de ses vidéos, moi, je vais dire que c'est un exploit. S'il n'a pas encore fait, moi, je vais dire du courage et puis ça va aller. C'est tout. Comment tu as évacué la question comme si c'était... Bon, bref. Ivan pour l'année qu'il a fait, je pense que c'est quand même... quand on parle de Togbeyeton, les gens se demandent mais c'est qui? On va taper sur Internet pour voir, sur YouTube, pour voir un peu le personnage et tout. Donc, même si il est le personnage le plus recherché, l'artiste le plus recherché sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout, ça nous apporte quoi dans notre vie? Rien. En même temps, c'est énorme quand sur YouTube, il dame le pion. En termes de recherche, quand il dame le pion à Famiko, quand il dame le pion à Vano Baby, quand il dame le pion à son nombre désormais, exactement, c'est l'année qu'il a fait en fait. Oui, mais c'est ça. En même temps, pourquoi ça vous étonne en fait? On a tellement parlé de lui au cours de l'année que les gens sont allés voir comment le gars il fait avec son masque et tout. Donc moi je pense que c'est quand même justifié. Ouais, c'est vrai. Pour ma part, ça m'étonne pas en fait, parce qu'il a fait son année. Mais en même temps, là, il faut relativiser. La personne la plus en tête des recherches sur YouTube ne veut pas forcément dire la personne ayant le plus de vues. De vues, non. Dans ça, il est très très loin. Il est très loin de certains. Voilà, en termes de vues, il est très loin vraiment. Bon, ce qui n'est pas... il est même devant les gens comme Fally Ipupa. Non, au Bled. Au Bénin, oui. C'est normal. Faut pas dire. Est-ce que les gens sont connaisseurs de la bonne musique? Quand tu mets Fally Ipupa, quand tu mets Togbe, les gens vont plus rechercher. Ah non, à Porto. Les gens se Fally à fond Togbe. À Porto. Ouais, Porto Nouveau. Où ça? Chez Gilles. Dans son village à lui, oui. Porto Nouveau, les gens adorent Fally que... Ce qui n'est pas loin et qui est proche de nous, c'est le WePlay. On va s'écouter de la musique relativisée. Et jusqu'à l'heure, là, notre invité n'est pas encore là. Donc, WePlay. WePlay, single, on écoute sur les 88.6. Et comme vous vous en doutez, nous sommes à la veille de la fameuse fête où on célèbre, selon certains, l'amour. Et donc, notre playlist est aux couleurs du love ce soir. Et le tout premier titre que je m'en vais vous proposer, ou que toute l'équipe s'en va vous proposer, c'est Sean Lewis et c'est Promise. It's your version, yeah. Je sais que t'aimer c'est un risque, mais je veux bien le prendre. Ne pas t'avoir dans ma vie m'amènerait à me pendre. Maya Diti, Talk Show. Je t'aime maintenant et pour toujours. Je veux te séduire au jour le jour. Te laisser souffrir, même pas moyen. Je sais que la fin justifie les moyens. C'est à tes côtés que je vois mon paradis. C'est à tes côtés que mon avenir sourit. C'est à tes côtés que je vis mon paradis. C'est à tes côtés que mon avenir fleurit. Yeah, yeah. Mon avenir fleurit.
mon avenir fleurit. Où t'iras, j'y serai, je t'en fais la promesse. Veiller sur toi nuit et jour, te couvrir de caresses. Où t'iras, j'y serai pour te couvrir de tendresse. Veiller sur toi nuit et jour, je t'en fais la promesse. Je promets d'être sage, comme une âme en cage. Promesse de brûler les vieilles pages et penser rien qu'à notre ménage. Car c'est à tes côtés que je vois mon paradis. C'est à tes côtés que mon avenir sourit. C'est à tes côtés que je vis tout ce que je vis. C'est à tes côtés que mon avenir fleurit. C'est à tes côtés que je vois mon paradis. C'est à tes côtés que mon avenir sourit. C'est à tes côtés que je vis mon paradis. C'est à tes côtés que mon avenir fleurit. J'aurais s'il fait semblant de chanter en studio, mais c'est tes problèmes de respiration là. Il faut pas les exposer à l'antenne. J'aurais fait semblant tout à l'heure de chanter, mais j'ai bien envie de savoir hein, si tu as déjà une promise. Si c'est une femme ou si c'est un homme. C'est Fanigo. Bon, pas l'artiste, hein, mais le savon. Le savon. Non, j'ai une promise. C'est Jojo. Enfin. Enfin, les deux bras seront désormais équilibrés. Regarde, remarque, non. Non, pas encore. Tu continues toujours, Mr. Douglas. Oui. Toi, c'était Kongi, aux dernières infos. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé. Dieu merci, ça a changé. Non, et je profite de ce morceau-là pour lui faire. Yo, c'est pas dédicace. C'est pas encore le moment de dédicace. Deuxième morceau. Ah non, le morceau est fort. Voilà, je voulais demander les impressions, mais il voulait profiter de notre antenne pour dédicacer. C'est un gros son, c'est ça j'écoute depuis quelques jours, sincèrement. Bon, c'est ça ton nez là, c'est comme si tu mentais. Non, sérieux. Bon, c'est ça que moi aussi j'écoutais depuis dimanche. Vendredi. J'ai une liste le truc est sorti depuis samedi. Moi, il est content. Moi, j'écoutais depuis vendredi. Moi, il est content à l'échange les 800 francs. Vous savez que vous avez placé dimanche, lundi. Bref, donc, gros son. Ouais, gros son. C'est sûr. Je pense qu'on doit encourager ce jeune artiste-là. Et demain, vous devriez forcément avoir ce son-là dans votre playlist pour vos soirées. Sinon, ça va rien donner. Parce que tout le monde est obligé d'être comme toi. Demain, c'est comme oui, si tout le monde. En tout cas, sur ce morceau, tout le monde est obligé d'être tout le monde, quoi. Ceux-là qui veulent organiser des trucs demain. Freddy, demain tu joues le morceau. Des soirées à deux. Quand vous écoutez des gens qui sont passés du savon à des femmes, c'est normal qu'ils proposent de tels morceaux. Second morceau de notre playlist. On ne sait pas pourquoi il n'y arrive pas, mais c'est Jupiter qui chante Je n'y arrive pas. Maya Diti, Talk Show. Je voudrais te dire je t'aime, les mots ne sortent pas. Je pourrais te promettre d'être à tes côtés pour la vie, mais je n'ose pas. Au fond de moi je veux refaire le monde avec toi. Je pourrais tellement te donner, tu me demandes quand même, mais je n'y arrive pas. Maman, ne m'a pas assez dit je t'aime. Je sais qu'avec toi je pourrais soigner mes peines. Est-ce que tu sauras m'aider? Mido andi mido sati wondude kono taye gitu enani doko halakara. J'essaie de t'ouvrir la porte, te laisser faire comme chez toi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'essaie de briser mes peurs, tout assumer comme un homme, mais j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire.
la porte, te laisser faire comme chez toi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'essaie d'épuiser mes peurs, tout assumer comme un homme, mais j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Je Maya Addictive Talk Show. Je ne suis pas arrivé à dire à Freddy de couper la musique avant la fin parce que elle était tellement pénétrante. Cette musique-là, n'interprétez pas à travers mes propos. Jupiter da Vibe, je n'y arrive pas. Les gars, pour moi, c'est un gros kiff. Je ne sais pas pour vous, mais franchement, cette playlist de ce soir, il n'y a pas meilleur. Il a décrit ma situation actuelle. Il a décrit ce que pratiquement tous les hommes ont déjà vécu une fois. Non, moi je la vis actuellement. Courage, frère. C'est ça les jeunes. Courage. C'est ça les jeunes quand même. Toi tu parles de courage comme si toi tu avais... Non mais moi je l'ai déjà vécu une fois. Genre, une fois quoi. Attends, genre, tu n'arrives pas encore à dire je t'aime à une femme ou bien... non, en fait la personne est là, on n'arrive pas à l'aimer la personne, voilà, à lui dire voilà... va-t'en, non, reste, on n'arrive pas à dire ça. C'est un peu difficile. Le paradoxe quand même, c'est que quelqu'un comme Jaurès n'arrive pas à dire à la personne qu'elle l'aime, mais arrive à dire à des gens en direct sur une émission que leur son est nul. C'est totalement fou. Le rapport. C'est un paradoxe, c'est un contraste énorme quand vous trouvez le courage. On parle d'amour ici, frère. Quand vous trouvez le courage de dire à quelqu'un que son son est nul et que franchement, Jaurès, il faudrait que, comme Credo l'a dit, qu'on t'amène te laver. Il y a un bon coin après Porto-Novo à Vancouver, il y a un très bon fleuve là-bas où ça va te libérer de ça. Sinon, gros sang. Ouais. Gros kiff. Peace. Un son que j'écoutais depuis le 1er février. Sérieusement quoi. Ouais. Non, pour toi. Non, fallait amener ça au 1er janvier. On allait savoir que c'est dans ta chambre, le gars. Qu'ils ont fait le son. Voilà, le son. Par contre, à venir, lui, pour ce single, je pense que c'est un coup d'essai pour lui. Il s'est totalement métamorphosé, hein, cet artiste. Métamorphosé. Bref, prenez ce que vous voulez. Je suis arrivé, finalement. Bande d'enfoirés. AYS ou Aïs, membre du... Exclu, ça sort de Reflex Entertainment. On avait écouté ça tout à l'heure. Nanda, oui, c'est le titre. On revient derrière. Oh na 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 na, baby, wejenye nada, ebrema kuna dawe, wejenye nada, wanyenye utuzo te marier, wejenye nada, manajo wedo bede, wejenye nada. Baby, you deserve me, na na na. You deserve all my money, na 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 na. If you need, I will love you every day. Alright, me, I will give you every day. Lady, je suis tellement désemparé. Je sais que tous les MC t'ont dragué, mais avec toi je suis complètement taré. L'amour que tu me donnes est sans pareil, sans pareil. Et pour ça je suis formé. Les autres femmes vont disparaître, car je t'aime, baby. Wejenye nada, eblema kuna dawe. Wejenye nada, wanyenye utu je veux te marier. Wejenye nada, manajo wedo bede. Wejenye nada, jaye, yaomi, chérie, achake wa jaye. Le constat est souvent amer. L'amour est un mélange de paradis et d'enfer. Et pour elle ton ego disparaît. C'est fou comment l'amour peut te faire perdre la tête.
Mais qu'importe, tu fonces quand même car dans ses yeux t'as vu l'aurore. Et c'est tant mieux jusqu'au jour où tu vois que t'es mort. Sans son amour, trop tard pour éteindre le sort. Lady, pour toi mon cœur s'embrasse. Je sens une communion quand nos deux corps s'enlacent. Maman m'a toujours dit que le vrai amour laissait des traces qui restent indélébiles malgré le temps qui passe. Donc ce soir enfin je sors la bague, un genou à terre dans le sable de cette plage. Pour toi je l'avoue, mon cœur est pris en otage dans le livre de ma vie, ton amour la plus belle page. Cheers baby, wejenye nada, eblema kunada we, wejenye nada, wanyenye toujours veut te marier, wejenye nada, manajo we do bede, wejenye nada, jaye, yaomi, chérie, achakewa jaye, jaye. Achakewa chérie. Single qui sera disponible en téléchargement à partir de demain, mais vous savez ici c'est la radio de l'exclusivité et donc on se permet de le déguster une fois encore. AYS du Reflex Entertainment qui nous offre Nandawe. Les gars, que pensez-vous de cette métamorphose? Gros morceau, voilà, ça passe. Très beau morceau. Pour dire que comme je sais pas, c'est la première fois moi j'entends un gars de Reflex sur un son Love. En même temps, celui-là, pour ceux qui le connaissent, c'est un amoureux du rap pur et dur. Et moi aussi, quand j'ai écouté le morceau, j'ai tiqué parce que je me demandais si c'était le même personnage. Et franchement, pour un coup d'essai, ma foi, je pense que c'est un coup de maître. Pour dire que le thug aussi peut chanter l'amour. Qui ne connaît pas l'amour? Je ne sais pas. Peut-être. J'ai encore ma Mel Leilo, peut-être. Peut-être. D'accord, ça va pas être non seulement dans le récap, mais je me ferai personnellement, ou je me donnerai personnellement le devoir, la mission de le lui rappeler prochainement. Alors le prochain artiste, pour ce qui est de notre playlist, lui c'est un habitué des morceaux Love, et cette fois-ci il revient encore avec un titre, ma particulière. Derrière AYS, voici With Enigma. Ouvre les yeux, regarde-moi mon bébé, je suis si fier de toi. Ton cœur est égal à ta beauté, oh oui tu fais ma joie. Ne sois jamais loin de moi, je serai toujours près de toi. Je ne me suis présenté comme un roi, mais pourtant tu m'as accepté. Rien ne conditionne ton amour, à part ma fidélité. Tu m'as toujours dit, et mon Dieu, un jour chérie ça va aller. Tu ne m'as jamais abandonné, t'es toujours resté à mes côtés. Je vais t'aimer, oh, mon bébé, oh. Je vais t'aimer, oh, mon bébé, oh. T'es ma particulière, j'ai du respect pour toi. T'es ma particulière, bébé, j'ai du respect pour toi. Je vais t'aimer, oh, mon bébé, oh. Je vais t'aimer, oh, mon bébé, oh. T'es ma particulière, j'ai du respect pour toi. T'es ma particulière, bébé, j'ai du respect pour toi. Croyez-moi, avide, je n'aurai conondé, moi non donne mio chéri. Ado debout, ni mano mio, assez grand dessous, bébé. Croyez-moi, avide, je n'aurai conondé, moi non donne mio chéri. Ado debout, ni mano mio, assez grand dessous, bébé. C'est que en liche. Laisse-moi te prendre par la main, point
besoin de plats pour le passé. Les arbres ont porté des fruits. Toi et moi, on va en jouir. Je vais t'aimer, oh, mon bébé, oh. Je vais t'aimer, oh, mon bébé, oh. T'es ma particulière. J'ai du respect pour toi. T'es ma particulière, bébé. J'ai du respect pour toi. Je vais t'aimer, oh, mon bébé, oh. Je vais t'aimer, oh, mon bébé, oh. T'es ma particulière. J'ai du respect pour toi. T'es ma particulière, bébé. J'ai du respect pour toi. Oui, Fenigma, marque particulière, on écoute également sur ta radio. Si vous venez de nous rejoindre, ce n'est pas Radio Love, c'est bien évidemment la 88.6, la fréquence des défis. Et ici, nous fêtons la fameuse fête, entre guillemets, avant l'heure. Et notre playlist ce soir, elle est tout couleur Love. Et c'est également le retour de l'émission. Donc, pour vous qui avez capté et qui pensez que vous n'allez toujours pas entendre notre voix, vous êtes vaincus. Nous sommes bel et bien là ce soir et nous faisons émission. Et un temps, je vais vous conter deux choses qui se sont produites quand on écoutait le morceau. Il y a Ivan qui est sorti pour aller faire je ne sais quoi. Je reste, tu as une explication? Non, aucune. Il se balade désormais pendant que nous on fait l'émission. C'est pour vous notifier son manque de respect notoire de la part de ce jeune homme-là qui non seulement ne nous respecte de l'air en fait. De l'air, oui. Parce que ici c'est la chaleur. Oui. Et il souffre parce que ici nous sommes au pôle Nord. Et la deuxième information, c'est que on a joint notre invité au téléphone et aux dernières nouvelles, il ne savait pas en fait qu'on avait émission aujourd'hui. Donc il pensait que c'était demain. Donc mettez-vous à l'aise, il viendra quand même parce qu'il nous a dit qu'il vient déjà. On est ensemble. C'est ça aussi les invités. C'est sinon pour revenir au son de Fenigma. C'est moi je dis. Ouais. Comme le discours ne finissait pas. Tu as dit quoi maintenant? Un discours, ok. Fenigma, ma particulière les gars, vos impressions? Bon, je ne sais pas pour vous, mais le son, ça, personnellement, ça ne me parle pas. Ça te va dire? Non, pas du tout. J'ai plutôt l'impression d'écouter un débutant, alors que quand je pense que c'est Fenigma qui chante, ça me choque au fait. Sinon, le morceau, Tu sais, des gens qui vont te tacler sur la toile tout à l'heure, quand les Twins vont relayer tes propos, il y a des gens qui vont te tomber dessus. Au passage, vous savez, les gars, j'espère que vous écrivez toujours très bien. Bonsoir à vous au passage. Également au gros cousin de Porte-Nouveau là-bas, Judas, monsieur... Sans S. Avec S, monsieur Critique à Seb. Allez, Ivan, tes impressions? Bon, contrairement à Jaurès, moi j'aime bien le son. J'aime bien... Un peu de contradiction dans l'émission, ça fait du bien. J'aime bien le son. C'est vrai que on a senti Fenigma depuis qu'il s'est marié. Le gars, il est devenu sage, fait son... Même avant son mariage, il n'a jamais été pervers. Oui, mais là maintenant, il chante l'amour et insère Dieu dedans et tout. C'est ça, femme, voilà, enfant, ça change le niveau. Mais... Toi, je relation avec le savon, c'est autre niveau. Donc moi j'aime bien le morceau. Pour dire que voilà, c'est un bon morceau. Bon, finalement, en même temps, j'ai une question à vous poser. Alors, comment vous appelez vos copines? Genre, les petits surnoms. Vos copines. Bah, tu es à l'étape de copine, tu n'es pas encore à l'étape de femme. Respecte-toi, hein, frère. Bon, la mienne, je l'appelle Petite Fleur. Ah, Petite Fleur. Ouais. Pourquoi Petite Fleur? Juste comme ça, parce que c'est ma petite fleur, en fait. Tu as vu les blancs écrits ça sur Internet et puis tu as... Non, pas du tout. C'est pas... Les blancs, c'est des B, c'est des trucs. Moi, c'est spécial, Petite Fleur. Les choux et... Non, à mon carotte. Ah, Mr. Darkness. Moi, c'est Coco. Coco? Oui. Coco? Oui. Non, c'est pas Coco. Coco. C'est quoi Coco? C'est Coco, c'est Coco. Coco. Voilà. Coco. Oui. Bon, c'est vrai, il y a d'autres noms, mais je préfère laisser Coco là. Freddy, comment tu appelles madame? Est-ce que c'est souris? Parce que tu souris beaucoup. Est-ce que c'est souris?
C'est quoi son nom? Mais tu n'appelles pas son prénom. Awa. C'est son prénom, tu appelles. Prénom déjà direct. Tu es un peu ringard. Trouve-lui un nom à partir. Je te propose un nom. Mon soleil. Mon soleil. Maintenant, c'est ça de grille. Maintenant, c'est ça de grille après. Toi, Gilles. Et toi? Moi, j'ai un nom assez particulier. Les jeunes vont écouter tout à l'heure. Non, dis non. On a dit les selles de ma vie. Pardon? Celle de ma vie. J'ai entendu celle de ma vie. Elle n'a pas l'excès. Je suis pas assez débile. Donc, Freddy, trouve un nom. Jusqu'à la fin de l'émission, réfléchis à un nom et tu nous diras. Prochain single à venir, comme je vous le disais, c'est une playlist 100% love. Cette fois-ci, on va trouver le gros cousin de Porte Novo également, WP Baba Diédié, dans Je te le. Maya Dictive, Talk Show. Youpi Baba Milia. Baby sugar. Kekuche vida hagbe. Ndo yimbo imondo po. Ndahone ikwe bomi bo rayo de me. Rayo de me. Rayo. Nigo rayo de me. Rayo. Nigo rayo. Nigo rayo de me. Rayo. Je suis collé dans ma voiture, j'ai senti ton odeur. J'ai couru tellement vite, Nadoyi ton number. Mais tu marchais si vite, avec ta malaria. Mon nom c'est Top Youpi, à qui ai-je l'honneur? De bodité, ouais, au vide, au vivi, ma célèmio. Elle me regardait sourire, et elle baissait sa tête. Et pour mi mokonu, pour the Youpi j'accepte. Sugar baby, I'm so happy. Please give me one kiss, sweetly. I love you, do you? Tell me lole, kekuche do podi tewe. Kekuche vida hagbe. Ndo yimbo imondo po. Ndahone ikwe bomi bo rayo de me. Rayo de me. Rayo. Nigo rayo de me. Rayo. Nigo rayo. Nigo rayo de me. Rayo. Ils disent tous que je ne te méritais pas. Ou encore que moi je t'ai fait à chica. Que moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Makonyegon, ils ne pourront nous séparer. La ville au boto eke, c'est chez Weka Korote, Nyonou et Luwanoué, quand tu as posé à l'endolé, tous les ennemis vont échouer. Nyowedo, vous avez tous échoué. C'est chez Wedou Villa, je te le. Ou on gogo, na bébé, Kekunche et Rouron na Milo. Chougaché, Kekunche, Youpi. Alele, kekuche vida hagbe. Ndo yimbo imondo po. Ndahone ikwe bomi bo rayo de me. Rayo de me. Nigo rayo de me. Nigo rayo. Nigo rayo de me. Rayo. Youpi Baba Mili. HKDKS. Maya Dictive, Talk Show. WP Baba Diédié, je te le. C'est vrai que c'est pas une première écoute pour vous, hein, mais quand même. C'est un son qui date d'un an déjà. Ouais, vous pouvez lâcher vos avis hein, en même temps. Pas d'avis. Okay. Rien à dire. Rien à dire. Mais le rang, c'est Rien à dire. Prochain single également, notre playlist continue exceptionnellement aujourd'hui parce que... je tiens à faire un coucou à Kevin Prince Mondalo qui est à l'écho de la radio. Ah, Kevin, tu me dois des choses. Essaye de me rappeler après l'émission. On est ensemble. Prochain single, Kaiser Pharrell, Good Otoe.
lo bosse no. Lo we do se no. Così fisso ya America. Mama perdon. Cholo milo bosse wala. Lo we do se no. Kaka soy Mumbai ya. Mama perdon. Bahusu koko lo waro kudo twe. Kudo twe la. No. Così fisso America ambata. Mama perdon. Bahusu koko lo waro kudo twe. Kudo twe la. Così fisso Paris. Dada. Mama perdon. Bahusu koko lo waro kudo twe. Kudo twe la. Così fisso America. Dada. Mama perdon. Bahusu koko lo waro kudo twe. Kudo twe la. Così fisso America. Dada. Mama perdon. C'est non être trop sexy. C'est non veut pas banana. C'est non veut pas Ferrari. Te dira nanana. C'est non être sexy. C'est non veut pas banana. C'est non veut pas Ferrari. Elle te dira nanana. Coco lo kudo twe la. No go se fiso America ambata. Mama perdon. Bahusu coco lo kudo twe. Kudo twe la. Go se fiso Paris. Dada. Mama perdon. Bahusu coco lo kudo twe. Kudo twe la. Go se fiso America. Dada. Mama perdon. Bahusu coco lo kudo twe. Kudo twe la. Go se fiso America. Dada. Mama perdon. Maya Guilty, Talk Show. Kaïsa Farel, Kudo twe, vous avez regard pas d'avis? Ouais, bon sang. On avait déjà joué ça une fois ici. Hein. C'est ça ton avis? Finalement. Non, bon sang. Ouais, bon sang. Freddy, Bon flashback, Adama Z, Flashback. Tombola. Lumière sur un hit du passé. Maya Guilty, Talk Show. Mate como pali Tena mo vilo Una goma sekbo Yoko vovo Abasa plo Akon srolo Grendo bote tabako Alaka pem tupo Gogo pem srobo Amweto goni zile Tamweto enakoi Paloton lepo Weno jejeji Kala nuki kweto no dota adumi Wakpe ninyo vilo Tombo Gwache gonvo Princess leton en vilo Dodo Asibache Sherry Coco Nenzon hele Go enongo Beba vio boka Jana wato so, podo jana na po, podo de, tato go adusi, ambela bonfi, joba si bado, nyewe juemi, ndo se mon mate pembeji, la chacha zoto menko na bwa, asibaja koche membo wanyinyika.
les gars, Radama Z, que vous évoque ce son en thème de souvenirs? Très très belle reprise de ce tube-là. Radama Z qui nous a gratifié. Ah, c'est une reprise. Ouais. T'étais pas au courant? Belle reprise. Je ne savais pas que c'était un son qui... Franchement, c'est un acculturé. Non, ça c'est un gros son. Pardon? T'es un acculturé quelque part également. Merci pour le compliment. De pas savoir que ça c'est une reprise, c'est criminel. C'est à croire qu'on l'a jamais fredonné à côté de toi ou... Quand même, quand même. C'est pas à ce moment de l'émission que tu peux nous sortir ça. J'aurais peut-être voulu que ce soit Ivan qui dit ça, mais pas toi, Jaurès. Merde à la fin, Jaurès. Bref. Tu as fini. Bon son. C'est moi je parlais. Donc les gars, on va revenir en studio. Voilà, merci Freddy. Bon, on sait que tu as finalement bûché que c'est une reprise. non, je connaissais la chanson. C'est pas comme si je ne la connaissais pas. Je ne dis pas non, mais tu savais pas que c'était une reprise. Non, je ne savais pas que c'était une reprise. Mais merci, parce que moi, j'écoutais juste au fait. C'est ce qu'on voulait savoir. De qui l'original est de qui? On a qu'à dire ça. L'original est de qui? C'est un maître à latif des artistes Clément Mélomane, je pense bien. Clément Mélomane. Voilà. Donc, Jaurès, on revient ici. Il ne faut pas continuer. Lui, là, la science infuse. Mais dis ça tout bas. Ta gueule, frère. Entre nous. Sinon les gars, on va parler d'un sujet en attendant que notre invité nous rejoigne parce qu'il nous avait dit qu'il allait venir. C'est celui qui doit être en train de courir plus que le moyen de déplacement pour être là. Mais en attendant, on va parler de ces artistes-là qui attendent le 14 février pour nous balancer des singles. Alors finalement, est-ce que c'est le single qui marche ou est-ce que c'est la fête qui marche? Gros point d'interrogation à laquelle je vous invite. Tout cela pour faire flop. Tu adores ce mot flop. Donc tous ceux qui sortent un son le 14 février, flop. Non, c'est pas, ça dépend de comment la promo elle est suivie après. Sinon, c'est pas le jour là. De toute façon, le jour là, il y a plein de morceaux à écouter. Après, il faut savoir mettre l'accent sur ce morceau après. Merci, on ira à la pub et on reviendra après pour continuer. La pub, c'est tout de suite sur ta radio. C'était la pub. Retrouvez la suite de votre programme. My Addictive Talk Show. On a préparé l'émission. Oh ouais. Le matin. Oh ouais. Par contre, ce que tu as dit là, c'est passé en direct. Oh là là. Bah, c'est notre façon à nous de te souhaiter la bienvenue. Il est finalement là et vous avez senti à travers sa voix que c'était quelqu'un de taille que nous recevons ce soir dans la spéciale cour. Avant que tu nous balances le jingle de la cour, on va quand même lui souhaiter la bienvenue parce qu'il est tout essoufflé là. Arnaud Lamaille, bonsoir et bienvenue chez nous. Salut la famille, salut Océan, salut My Addictive. C'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. On va attendre. Parce qu'on l'a pas bien entendu. Et prends tout ton esprit. Freddy remonte un peu, on va lui permettre le temps de récupérer. Voilà. Alors donc on est de retour et c'est bon, il va mieux maintenant. C'est le battement ou le rythme cardiaque est normal. Donc une fois plus encore, Arnaud Lamaille, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Même si tu avais oublié pratiquement que c'était au jeu. Non. Bon, à vrai dire, j'ai oublié. Ah ouais. Bah finalement il a beau. Et donc sois la bienvenue. En même temps, tu me fais perdre mon fil. Mais bon, je le retrouve déjà. Comment ça, tu vas dire sois la bienvenue? Le bienvenu, bref. Ça c'est l'émotion. Peu importe. Le rail, la rail, pourvu que le temps passe. Et donc, Arnaud, la toute première question avant qu'on ne passe à la cour. Est-ce que tu es cardiaque? Non, pas du tout. Donc, on peut aller. On peut aller. Freddy, jingle.
La cour, l'audience est ouverte. Et donc ce soir, de façon exceptionnelle une fois encore, cette cour est composée comme suit. Avocat de la défense, Evans Dagba, Mr. Darkness. Eh bien, c'est un avocat commis d'office dans la spéciale cour de ce soir. Partie civile. Et ce soir, il est seul. Jaurès Bradley Agenda, champion du monde en AOCO, avocat de la partie civile. Et notre accusé ce soir a pour nom Arnaud Lamaï. Monsieur l'accusé, bienvenue dans notre cour. Avant que nous ne commencions, vous avez levé la main droite. Ensuite, vous la déposez sur votre cœur. Mettez la main gauche sur vos fesses. Ah, il a fait, bravo. Et jurez-nous ici de dire la vérité et rien que la vérité. Je vous jure de dire la vérité, rien que la vérité. Merci. Monsieur l'avocat de la défense, votre client est à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonsoir à nos Monel. Bonsoir. On va commencer par vous faire une carte d'identité d'acteur culturel. Nom et prénom. Arnaud Monel Adam. Né le 28-11-83. Où? À Cotonou. Nationalité béninoise, bien sûr. Béninoise, ouais. Origine. De Ouida. quelle région? Ouida. Ok. Situation matrimoniale. En couple. Avec combien d'enfants? Une jolie fille. Une jolie fille, ok, d'accord. On peut connaître son nom? Maëlys. Maëlys. La dot est envoyable. À quelle adresse? Niveau d'études? J'ai une licence en marketing. Et au niveau de la production, j'ai fait 6 ans de formation à Dakar au niveau d'Optimis et de Dame Production. Ok. Nom et prénom du père? Adam Tony. Profession? Représentant commercial. Nom et prénom de la mère? Alice Kiki. Profession? Cadre de banque. Nombre de frères et sœurs? 4. 4. Combien de frères? Aucun. Ah, ok. Rien que des sœurs? Ouais. Ok, d'accord. Alors, tu es dans le showbiz... Pardon? Oui. Elles sont toutes occupées ou... À ton avis? Bon, mon avis, il ne compte pas là. C'est à toi de me dire. Elles sont toutes occupées. Monsieur le dommage pour... Bon, continuez. Monsieur le président. Alors, tu es dans le showbiz, ça fait combien d'années? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Tu as commencé en quelle année exactement? On peut connaître la date exacte? J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Alors, l'année? Oui, l'année. 1900 ou bien... les années 2000. Ok. D'accord. Dis-nous ton artiste préféré. Dibi d'abord. Ok, d'accord. Réponse sincère ou réponse de marketing? Réponse très sincère. Toi, reste en dehors de ça. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Malheureusement, mon plus grand rêve, il se réalisera jamais. Ah bon? Pourquoi? Mon plus grand rêve est de voir l'Afrique debout. Ok, déjà sur la carte, on est bien debout. Elle n'est pas penchée, donc. On a un géant au pied d'argile, en fait. Ça va changer. Ce débat serait mieux entre toi et Camille Seba. Ça allait être beaucoup plus intéressant. Alors, tu connais bien sûr le site MyAdditive. Si. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce site-là? C'est innovant, avec un personnel qualifié et à la tête de cette initiative des jeunes qui ont de la grinta, qui ont beaucoup à donner. Et dans un contexte où la morosité s'installe, il est important d'avoir ce genre de mission qui participe à l'animation de la vie musicale et culturelle d'un pays. Alors, tu es manager d'artistes et booker. Raconte-nous un peu tes débuts dans le showbiz béninois. Mes débuts, ça remonte à très longtemps. Depuis l'époque du Possi Hardiès. Mon premier booking, si je me rappelle bien, j'avais 17 ans.
j'étais à la Flèche et j'ai fait venir le groupe RDS pour un concert. Et après eux, à l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai enchaîné avec La Fouine, Dakar All Star et tout ce qui va avec. Alors, tu es manager. Dis-nous, c'est quoi exactement un manager, ses fonctions et ses prérogatives? Bon, le manager, logiquement, participe au développement de son artiste. Et si le manager, il est bon, il n'y a pas de raison pour que l'artiste, qui, à la base, est talentueux, bien entendu, ne puisse pas éclore. Je crois que tout dépend du manager parce que il s'occupe du service après-vente, au fait. Donc, l'artiste, il reste dans les conditions optimales, il sort le produit, et le manager, déjà, même que le produit est en studio, lui, il démarche déjà, au fait. Donc, tout dépend du manager. Donc, nous assistons à des moments donnés à des représentations de managers qui ne sont pas à la taille des artistes, parce qu'il y a du copinage, au fait. Donc, le manager est choisi pour contenter quelqu'un, ou il est choisi parce qu'il donne peut-être parce qu'il aide l'artiste. Donc l'artiste, lui, il ne sait pas pourquoi il chante. Le manager ne sait pas pourquoi il manage, et le producteur aussi ne sait pas pourquoi il produit. Donc du coup, nous avons en face un cocktail Molotov de personnes inexpérimentées qui décident de faire dans l'industrie. Donc du coup, le producteur ne comprend pas pourquoi il faut payer des animateurs pour faire de la promo. Parce que lui, il estime que l'artiste est connu. Or, la promo, c'est nécessaire. Même si tu es en maison, même si tu es en maison de disque, la maison de disque qui t'offre de l'exposition, là, je parle des majors, eux aussi, ils passent à la caisse. Donc, si eux, ils passent à la caisse, si tu as décidé d'être en indépendant, c'est que tu as un minimum de moyens pour pouvoir mener tes activités. Dans le cas contraire, tu es obligé d'accepter je dirais, toutes les conditions d'une maison de disques pour pouvoir entrer en major. Et là, tu manges moins. Si ton manager, il est compétent, quand il négocie ton deal avec les majors, il te donne un bon pourcentage. S'il est gourmand, il va te convaincre de prendre 30% du deal. Si l'artiste n'est pas fainéant et qu'il a du soutien derrière, il peut décider d'aller en indépendant et il va faire très mal au major. Il y a plein d'artistes qui sont en indé qui font très mal. Mais après, ça rentre dans de la guerre au fait. Parce que c'est beaucoup d'argent. Donc, le major a un agenda d'artistes qu'il produit. Toi, tu es en indé, tu sors 2 artistes et tes 2 artistes niquent tout le business. Donc, du coup, le major, il devient un major au pied d'argile. Et c'est ce à quoi nous assistons. Tout ce qu'un major peut apporter à un artiste, c'est l'exposition. À part l'exposition, il ne peut rien. Il faudrait que chacun sache, au fait, son positionnement et pourquoi il est positionné ainsi. Excusez-moi, hein, je vais vous donner un exemple. Il y a un diffuseur de programmation de Trace TV, Trace Afrique, qui s'appelait Félix Péa, un Chinois français. Et lui, il était programmateur à Trace. Je ne sais pas pourquoi on ramène à Trace Africa, qui est une chaîne qu'on respecte, un programmateur qui ne connaît pas la musique africaine. Dicite Arnaud Lamey. Je ne sais pas pourquoi. Donc, là, je reviens à ta question, au fait, pour te répondre. Donc, du coup, c'est comme si moi, on me prenait, par exemple, on m'envoyait en Chine pour faire de la direction artistique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est chelou. Et aujourd'hui, la même personne, il est directeur artistique à Universal. Il a quelle expérience de maison de disques? Peut-être qu'il en a acquis au fil du temps. Ouais, mais je pense pas qu'à ce niveau, on puisse improviser, au fait. Parce que quand tu me parles au fil du temps, c'est combien de temps? C'est ça le réel problème. Moi, je parle de compétences. Je vais jamais, par exemple, moi personnellement, te donner du crédit parce que tu passes beaucoup de temps à l'antenne. Tu peux être dans le showbiz, faire 20 ans de carrière et faire 20 ans de n'importe quoi. La durée, pour moi, ne détermine pas la compétence. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, l'audience a diminué. Pourquoi? Aujourd'hui, quand tu prends un groupe comme Toufan, ils étaient mieux en indé, ok, comme major.
Vous voyez ce que je veux dire? Les albums en indé ont plus marché qu'en major. Parce qu'en major, on leur impose la direction artistique. Et je ne sais pas comment ils négocient leur deal. Quand tu prends Kiff No Beat était mieux en indé qu'aujourd'hui en major. Donc, autrement dit, c'est le major qui tue les artistes, c'est ça? Non, non. Le major t'offre l'exposition. Le major, lui, il t'offre un deal. C'est à toi l'artiste, ok? N'ayant pas faim, même si tu as faim, de penser à ta carrière et dans ton deal d'exiger d'avoir l'exclusivité sur ta direction artistique sur l'album. Est-ce que tu vois? La plupart des gens, quand ils signent, ils signent le rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça devient un autographe. Ce n'est plus une signature. Une signature. On veut juste dire, ouais, j'ai signé à tel, j'ai signé à tel, j'ai signé à tel. Mais après, c'est quoi la suite quand tu signes? En même temps, je ne sais pas si tu vois. Donc, du coup, si je reviens à sa question, le manager qui ne sait pas déjà à la base pourquoi il est manager, il devient une épine pour la culture, pour la musique plus tard. Parce que lui, il fait 5 ans, 10 ans, il n'arrive plus à joindre les fins du mois et il dit que le game est pourri. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si ce manager à la base avait été formé et il sait pourquoi il manageait un artiste, il aurait déjà choisi entre manager et continuer ses études. La plupart viennent ici parce qu'ils ont échoué à l'école. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de manager qui ne sait pas pourquoi il manage, d'artistes qui ne sait pas pourquoi il chante. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, aujourd'hui, il y a surproduction. C'est pour ça que je dis, les artistes ne savent pas pourquoi ils chantent. Ouais, des noms quoi. Non. Ça sert à rien d'appeler les noms. Parce que je vais te dire, on n'est plus... Ce qui se passe aujourd'hui est alarmant, au fait. Et à défaut de nous donner un panel où on s'exprime, où on est décontracté, on est à maille additive, on est sur l'océan, ça kick et tout, nous avons un devoir citoyen vis-à-vis de ces artistes-là. Et de leur faire comprendre qu'il y a d'autres débouchés. Ils ne sont pas obligés de faire de la musique. Il faut être franc. Je vous donne un exemple tout simple. Océan FM. Vous startez des artistes, n'est-ce pas? Vous startez, non? Bon, quand vous startez, sur toute la ligne, vous gagnez quoi à les starter dans votre playlist? Ça dépend si l'artiste il paye, voilà, il est starté calme. Oui, mais il paye combien? Quand l'artiste, quand il est starté, et après il devient ce qu'il doit devenir, après il va en major, non? C'est la major qui a starté. Actuellement, il y a un conflit, au fait. Quand tu prends Trace, eux, ils font les artistes et après, les artistes signent ailleurs. Vous voyez ce que je vous dis? Vous, même à la radio, vous ne savez pas pourquoi vous jouez. Vous ne savez pas comment vous pouvez gagner. Écoute-moi, laisse-moi aller au bout de mes idées. Vous ne savez pas pourquoi. On joue, oui, c'est poussé. Pourquoi? Parce que ce que je veux dire est très important. Tu as une playlist de près de 30 titres par jour. Et sur les 30 titres, tu sais au fond de toi qu'on est au Bénin, tu as plus de pardon, joue-moi, que de jeter de l'argent. D'accord? À défaut de ne pas te prendre de l'argent, laisse-moi au moins distribuer ta musique. S'il y avait un circuit de distribution sur Océan, quand la musique vient, au moins vous savez que vous avez l'exclusivité. Et vous savez que vous allez gagner sur le titre que vous êtes en train de jouer. Mais vous faites tout le travail et après, eux ils remportent un concert. Bon, c'est ce que je vous explique. Donc, chacun doit connaître sur la ligne. On ne refuse pas de vous jouer, mais c'est où le business? Nous, à notre niveau, quand vous rentrez en studio, quand vous sortez les titres, et c'est nous qui devons promouvoir. Sur la ligne, vous pensez que nous, notre problème, c'est oui, j'ai 5 000 aujourd'hui, j'ai 10 000 demain. Non, le deal est bien plus grand. Si je suis conscient qu'au Bénin, j'ai la plus grande plateforme d'audience, c'est que je participe au deal. Donc, logiquement, les radios au Bénin doivent avoir leur plateforme de distribution. Ou, quand l'artiste finit, quand il vient, même sans moyens, il rentre dans la playlist. Parce que, même avec moyens, ça ne l'arrange pas. Parce que s'il n'a pas suffisamment de quoi vous payer, vous avez fait des formations. Vous n'êtes pas là pour 10 000, 20 000.
Est-ce que vous voyez? Donc lui... En même temps, c'est intéressant. Il faut bien marteler ce côté. Vous n'êtes pas là pour 10 000 et 20 000. Vous les jouez à la limite par pitié. Mais eux, ils ne savent pas que vous les jouez par pitié. Vous jouez parce que vous avez l'impression que le mec, il allait se suicider en studio. Il faut soutenir. Il faut soutenir. Mais la radio, il y a des charges. Votre direction serait plus fière de vous quand ils vont savoir qu'il y a de l'argent qui rentre. Votre direction serait plus fière de vous en sachant que tous ces artistes-là sont distribués sur une plateforme qui est contrôlée par la maison. Et du coup, votre playlist serait, comment dirais-je, serait enviée, publicité. En même temps, il serait programmé à dessein. Merci beaucoup. Ouais. Donc, les radios doivent savoir pourquoi ils doivent jouer et comment ils gagnent de l'argent. Le manager doit savoir pourquoi il manage et comment il doit gagner de l'argent. D'accord. Voilà, on revient. Pour être un bon manager, quelles sont les qualités requises pour être un très très bon manager pour les jeunes qui sont à l'écoute et qui veulent être dans ce domaine-là? D'abord, le manager, pour l'artiste, il doit avoir un bon carnet d'adresses, premièrement. Il doit savoir s'exprimer parce que le manager, c'est pas un coursier. Le manager ne va pas te ramener des go la nuit. Le manager n'est pas là pour t'envoyer des unités. Le manager gère ta carrière. Au moment où le manager lui-même il décide de commencer par envoyer du crédit, d'aller chercher des go à son artiste à un carrefour, il devient son planton. Et en ce moment, ok, il ne peut plus exiger de l'artiste du respect. Un manager se respecte parce qu'il a en main la carrière de l'artiste. Il n'a pas en main la carrière de sexe de l'artiste. Il n'est pas là pour gérer cette pulsion. Et difficile aujourd'hui de voir un manager. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Je travaille avec Dibi Dobo, ok, mais il a eu des fois où il me dit je veux ci, je fais ça, et je lui dis c'est pas dans mes fonctions de te faire ci, de te faire ça. Et on se comprend. Aujourd'hui, un manager qui dit à son artiste, ah, écoute, désolé, c'est pas de mes prérogatives d'aller te chercher une go. Il va dire, ah, tu te prends pour qui? Moi, je t'ai fait. Quand on a chanté la dernière fois, tu as pris tant. Donc lui-même, il ne sait même pas pourquoi il chante. Comment veux-tu que je manage quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il chante? Lui n'est pas formé, moi non plus, je ne suis pas formé, et le cocktail, il n'est pas bon. Ça explose. Combien d'artistes sont encore avec leur manager? Quand rentre la petite maille, ils n'ont même pas d'argent. Puisqu'on sait combien ils sont payés. Oui. Tu penses que ces gens, un cachet qui va venir à 10 000 euros, tout va partir en couille? Ouais, ça va. Après, nous avons les parents qui deviennent des producteurs quand le produit marche. Vous n'avez pas envoyé votre enfant à l'école. Nous, on a travaillé et aujourd'hui, l'argent entre. Et du coup, les parents deviennent des producteurs. Mais haute qualité du manager? Haute qualité du manager, je crois que le plus important, j'insiste dessus, c'est le carnet d'adresse. S'il n'a pas de carnet d'adresse, s'il n'a pas de relation avec les radios, ça ne sert à rien de l'avoir. Mais le carnet d'adresse, ça peut aussi se remplir au fil du temps aussi, non? Oui, le problème, c'est que quand le produit est bon, on a besoin d'un mercenaire. On n'a plus besoin de quelqu'un qui a l'expérience au fil du temps. C'est ça le souci. Parce que tu as acquis de l'expérience au fil du temps au Bénin. Ça te donne le droit d'être un manager. Tes plus gros cachets ne dépassent pas 1 million. Toi, tu es un manager, tu signes des contrats de 100 000 francs et tu dis que tu es un manager. Moi, je défie cette personne-là qui me sort un contrat où Arnaud a signé, où c'est moins de 500 000. Je ne signe pas ça. Je dirais à l'actrice lui-même d'aller signer ça. Parce que si toi, tu dois chanter pour qu'on puisse prendre 200 000 francs, je ne sais pas peut-être que toi et moi on sera riches. Mais heureusement que moi je sais où je vais. Donc du coup, je ne peux pas travailler avec toi. Je vais manger, on va chiller, on va écouter ton son, on va kiffer. Mais je ne travaille pas avec toi. Je travaille avec toi à condition que tu saches où tu vas. Que tu saches pourquoi tu chantes. Moi, je ne vais pas travailler avec un artiste qui chante bien en studio et quand on va sur scène, on est la rusée du public. Il fait tout en studio et du coup, sur scène, le public a l'impression de voir une autre personne et il est déçu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une chorale qui chante toute la même chanson. On les ramène sur scène, ils n'ont rien du tout. On a des sélecteurs, ils passent tract après tract. Personne n'a de scène au Bénin. Personne. Vous avez suivi le concert de Wizkid et Davido. Qui vous a impressionné comme artiste béninois? Soyez sincères.
En tout cas, moi, j'ai voyagé, par grâce de Dieu. Et eux, ils ne peuvent pas m'impressionner. Ils sont même essoufflés. Ils ne font pas du sport. Comment on appelle? Le thé. Il y en a qui ont fait le thé, ils ne peuvent plus faire le retour. Parce que logiquement, avant une scène, tu te prépares, tu fais du sport. Donc, un artiste se gère. Et quand il y a de l'amitié, tu vois, toi, en tant qu'animateur radio, un artiste n'a pas le droit de t'appeler à 0 heure. Pourquoi il va t'appeler à 0 heure? À 0 heure, tu es censé être en famille. Donc, à 0 heure, il ne peut pas t'appeler pour te dire, écoute mon nouveau son. C'est un manque de respect. Et il ne peut pas aussi appeler son manager? Non plus. Non, il peut appeler son manager. Parce que son manager et lui, ils sont liés jusqu'à X heures. Mais moi, en tant qu'animateur, c'est quand je rentre au travail que je reçois des mails, que je reçois vos messages. Mais vous ne pouvez pas m'imposer, ok, de vous répondre à partir d'une heure. Okay. Dès que l'animateur fait ça, automatiquement, on dit qu'il est gonflé. Mais attends, c'est pas vous qui lui achetez des Doliprane. Le mec, il écoute des gigas de sons pourris. Il est à la limite du suicide. Ah ouais, ça c'est vrai. Non, je vous dis. Et vous permettez le luxe. Des fois, même l'animateur ne leur demande rien du tout. Hein. Les mecs, ils viennent et disent, ouais, je t'ai envoyé telle somme. L'animateur, il reçoit, il répond pas. Le lendemain matin, il dit, merci. Le mec, il trouve que, pourquoi il me dit seulement merci? Il peut pas m'appeler? Mais qui t'a demandé quoi? Qui t'a demandé quoi, mon frère? Qui t'a demandé quoi? C'est un artiste désespéré. Parce que si tu sais que ton produit il est bon, tu ne chercheras pas à corrompre les animateurs. Quand tu viens voir les animateurs, au même titre que tu viens voir des annonceurs, pour avoir un positionnement sur un deal, quand tu finis le son en studio, tu prends ton manager, tu dis, maintenant on va rencontrer l'association des radios du Bénin, ou on va rencontrer Océan FM. Quand vous montez au CFM, vous allez faire une séance d'écoute à Océan FM. Que plus de personnes ne vous ramène son album ici pour vous dire qu'il est artiste. Parce qu'à la base, vous n'avez pas écouté l'album, vous n'avez pas été associé au projet. Le projet peut être fait, ça vient ici, vous ne jouez pas. Vous avez votre ligne. Pourquoi les gens pensent qu'une radio, c'est une pagaille? Vous avez besoin que votre fréquence reste à la moyenne de 10. Pourquoi moi, je vais jouer ta pourriture, entre guillemets, et perdre mon audience? Vous êtes une chaîne commerciale. Pourquoi Trace refuse la majorité des sons qui viennent? Parce qu'ils ne sont pas associés au son à la base. Eux, ils ont un format de son qu'ils doivent jouer pour que les auditeurs puissent être toujours câblés sur leur émission. Toi, tu rentres en studio, tu sors ton album en fonction de tes idées. Oh mon Dieu. Tes idées. Donc toi, tu rêves, tu fais un son. Et nous, on joue tes rêves, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aucun membre de la radio n'est associé au projet. Or, si à la base, la radio était associée au projet, il y aurait un rapport qui dit, oui, il y a l'album de tel artiste où nous avons suivi de près, et tout, et tout, et tout, et la radio est informée 3 mois avant qu'il y a un projet. Un mois, on appelle une radio, c'est au Bénin, je vois ça, et on leur dit, l'album vient de sortir. On fait quoi? On commence. Et eux-mêmes, ils choisissent même les titres qu'ils doivent passer. C'est vous. Ça, je te dis, mon rêve, c'est de voir l'Afrique debout. Mais c'est impossible. Ok. Alors, pour un jeune, parce qu'il y a sûrement plein de jeunes qui nous écoutent actuellement et qui ont envie de faire carrière dans le management, quels sont les premiers pas qu'ils peuvent déjà faire? Ils ne peuvent pas faire carrière dans le management parce que le marché n'existe pas. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Alors, monsieur l'avocat de la Cour, à Abidjan, tu peux le faire. Parce que si tu n'es pas manager d'artiste, tu peux être manager de bar. Ici, les managers de bar sont même les propriétaires de bar parce qu'eux aussi, ils ont faim. Donc, dans un contexte où tout le monde a faim, c'est difficile qu'il y ait un manager. Le manager, en réalité, dans la chaîne, est le coursier du label. Le manager est le coursier du label. Vous ne verrez jamais au Bénin un manager, ok, qui n'est pas complètement assujetti à la maison de production. Moi, par exemple, en tant que manager, je n'ai pas besoin de l'avis de mon artiste quand je cale une date. Je donne le prix, je prends, et je l'appelle, je lui dis c'est bon. Il a confiance en moi. Je ne vais pas appeler, je vais pas venir vers toi, et tu me dis, Dibi, c'est combien? Attends. Et je dis, non, attends, je l'appelle. Ça, c'est quoi ça? Il a aussi une vie. Attends. Ça, c'est quoi ça? Mais à la base, c'est toi, tu m'appelles, non? C'est l'artiste qui vous embauche. Sur le contrat, je représente l'artiste. Donc, j'ai pas, sur le contrat,
que je signe avec l'artiste. Je le représente sur tous les deals. Ça veut dire quoi? J'ai les compétences nécessaires, ok, pour admirer, ok, la taille de l'événement sur lequel vous souhaitez l'avoir. J'ai les compétences nécessaires pour admirer. Du moment où je commence par l'appeler pour avoir son avis, je n'ai plus la compétence d'admirer. Le contrat, il est clair. Le manager a la compétence d'admirer. Si toi, tu m'appelles, tu me dis, oui, nous avons une émission sur Océan FM où l'artiste va venir faire 30 minutes, ok, de semi-live, en direct sur notre page Facebook. Moi, je viens, je fais, ok, d'accord, si c'est la radio, ça nous donnera de la visibilité et tout et tout. Et dès que tu me dis, oui, bon, nous avons MTN dessus, ou nous avons Move dessus, ou nous avons tel dessus, Nescafé, ou nous avons un savon ou un déo, tout de suite, il y a deal. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, je te dis, bon, écoute, s'il y a un sponsor dessus, au moins, il faudrait quand même prévoir le défraiement. Tu vois ce que je veux dire? C'est une radio qui vous invite. Ici, les radios invitent les artistes se prennent pour des rois. Vous avez vu ça où? Une radio t'invite pour faire la promotion de ta pourriture? Et toi, tu demandes combien tu gagnes. Et c'est là que je t'explique encore qu'il ne sait pas pourquoi il chante encore. Parce que si on lui avait expliqué pourquoi il chante, quand la radio l'appelle, il va connaître l'urgence. C'est comme le SAMU. Quand une radio t'appelle. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un artiste qui est chez lui à la maison qui pense que tout le monde est à sa merci. Tout le monde travaille pour lui parce que il a échoué à l'école et il prend la musique pour un temps plein. Et il envoie sa domestique de manager qui vient, qui vous dit, qui dit à toi l'animateur, il est devant toi, il doit te donner une réponse tout de suite. Il te dit, on est d'accord pour le principe, mais laisse-moi voir avec lui et je te reviens. La musique au Bénin est très malade. Ok, on va évoluer dans les questions. Oui, on va demander à Arnaud d'être un peu plus bref dans ce qu'il dit. Il n'y a pas de souci, frère. D'accord. Tu es manager d'artistes, booker. Booker international. Je suis le seul à avoir fait des tournées africaines avec des stars. Alors, penses-tu qu'au Bénin, ici, personne n'a fait ça. Sans prétention aucune. D'accord. Penses-tu qu'au Bénin, nous avons de vrais managers d'artistes? Si oui, et booker, si oui, tu nous cites quelques noms. Oh là là. En toute franchise. En toute franchise, oui. Pour moi, il n'y en a pas. Et le manager. Et je peux démontrer pourquoi il n'y en a pas. À part toi? Non, moi j'ai dépassé le niveau de management. Ok. Bon, de manager. C'est la prétention de. Bon. Moi j'ai signé des contrats de 15 000 euros. D'accord. Donc vous ne pouvez pas me mettre en compétition avec eux. D'accord. Pour toi, au Bénin, il n'y a pas de manager. Pour moi, au Bénin, il y a des coursiers. Il y a des coursiers. Second point. Pour toi, au Bénin. S'ils sont managers, s'ils sont des managers, ouais. Ok, qu'ils me disent le plus gros contrat qu'ils ont signé. D'accord, la MACAB te répondra dans les prochains jours. Si c'est pas l'État qui fait des dons, hein, parce que ce que l'État fait, c'est des dons. À un moment donné, eux, ils pensent qu'ils sont des artistes. Hein. On a une association. Hein. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand l'État décide de faire son concert et de vous donner une aide, c'est une aide à la culture, ce qu'ils font. Vous montez sur... Comment quelqu'un reçoit une aide, il monte sur scène, il va en playback? Ok. Donc, tout qu'on fait... Il se fout de la gueule de qui? D'accord. Il respecte pas sa musique. Et moi, je vais le respecter. Attends, tu veux que je respecte un artiste qui respecte pas ce qu'il fait? Et tout le temps, ils sont là à critiquer les artistes qui viennent de l'extérieur pour dire, oui, on leur donne de gros cachets. Oui, s'ils prennent de gros cachets quand ils viennent, vous voyez sa scène? D'accord. Tout fan prend de gros cachets quand ils viennent, vous voyez leur scène? Ça va vous faire réfléchir. Le jour où un artiste béninois dépose une grosse scène à la hauteur de ces artistes-là à l'international, les gens auront peur de lui. Pourquoi quand Sagoura monte sur une scène, il déchire, même si tu es urbain ou pas? Il fait son live, il fait son show. La légende. Écoute, moi, je préfère être manager d'un artiste comme Sagoura que d'être le manager d'un artiste qui est dans sa chambre, qui a échoué à l'école et qui pense que le monde lui appartient. Voilà, donc on retient pour Arnaud Modèle, il n'y a pas de manager au Bénin, il n'y a que des coursiers. Oui. Bon, est-ce qu'il y a au moins des bookers? Non plus. Parce que moi, tout est le fait d'appeler quelqu'un, de digiter, trouver une date, ça fait pas un booker. Le gars se tient un titre qui marche. Logiquement, tout le monde va l'appeler, mon frère. Même ma domestique connaît les artistes qui viennent chez moi. Elle a leur numéro. Donc, elle est booker. Un jour, elle m'appelle, elle me fait, ouais, Arnaud, elle est venue te voir à la maison. Ok, d'accord, merci. Dis-lui quoi? Ah, il y a ma grand-mère qui fait un truc, Arnaud. Est-ce qu'il peut venir faire le show? Elle, déjà, elle ne respecte pas les artistes. Elle pense que ça, comme elle travaille chez moi à la maison et que les artistes viennent. Si sa grand-mère est en train de faire l'anniversaire de décès de sa grand-mère,
Elle a droit aux artistes. C'est ce que je t'explique, au fait. Le problème n'est même pas... Le problème est alarmant. Au fait, nous devons respecter 1 minute de silence pour cette activité. C'est mort. Mais pas maintenant. Ils n'ont pas d'assurance vie. Combien de managers, aujourd'hui, sont allés assurer leurs artistes? Moi, je l'ai fait. Dibi est assuré. Mais combien le sont? Demain, ils auront des problèmes. Ils vont pouvoir pas crier. Oswald Domeki, aide-nous. Aide-nous. Monsieur Et pourtant, quand ils prennent des cachets, ils peuvent décider d'enlever 10%. Hein. Écoute, hein. 10%. Avant qu'on ne continue. Sur chaque date. Pour que demain, si l'artiste il est malade, qui ne ressemble pas à un mendiant. Avant qu'on ne continue. Pour moi, c'est ça être manager. D'accord. Moi, être manager, c'est pas aller être sur Facebook, ok, à écrire à longueur de journée. Moi, je veux des faits. Tu es un manager, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Sors-nous ton CV. Ok, d'accord. Ce que tu as fait. En même temps, voilà. Arnaud, qu'est-ce que toi tu fais pour corriger ça, pour former ces jeunes-là qui, non, moi je suis pas. Ah non, moi je suis pas un martyr. La place des martyrs, c'est au niveau de Carrefour là-bas. Non, la place des martyrs, c'est au niveau de la présidence. Moi, je veux pas être un martyr. Moi, je fais des affaires, les gars. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas d'amis. D'accord. Et vous n'allez jamais me comprendre. Moi, je suis un homme d'affaires dans la musique. Je suis pas en amitié. Okay. Moi, voilà combien coûte mon artiste. Tu payes. Je te demande pas de faire plus. Je ne te demande pas de faire moins. Voilà mes conditions et tu payes. Je ne vais jamais baisser mon froc. Ok, devant un client parce que j'ai des dettes. Il y a des artistes qui signent pour 50 000 francs parce qu'ils doivent avoir des gens. Mais on est où? Au Bénin. On est où? Au Bénin. Parce que c'est pas pourquoi ils chantent. Si à la base, on lui avait cité ses droits, parce qu'on est à la cour, ok. Si on lui avait cité ses droits en tant qu'artiste, aujourd'hui, combien peuvent aller au Bébédra et prendre leur sous? Ils ne sont même pas informés. C'est le jour où le manager ira là-bas, ils vont dire, ah oui, j'ai beaucoup d'argent là-bas. Et aujourd'hui, on en veut au Bébédra, on dit le Bébédra fait son travail. Le Bébédra, vous cherchez chez vous pour vous donner de l'argent. C'est quoi le rôle du Bébédra dans un pays? Ils ne savent pas. Tout leur problème, c'est de faire de la programmation. De dire, c'est tout le problème. Et ma chère. En même temps, avant d'évoluer, Arnaud, tout à l'heure, tu as parlé du ministre. Je voudrais que, de façon respectueuse, tu puisses quand même dire Monsieur le ministre Oswald Domeki. Parce que là, nous sommes à l'antenne et ce serait pas quand même très bien qu'on prononce le nom des autorités comme cela. Bon, alors pour continuer dans la cour. Mais je te rappelle que celui-ci, il va pas être très gentil. Non, l'objectif c'est pas d'être gentil. D'accord. L'objectif pour lui c'est de me poser les vraies questions et que je lui donne les bonnes réponses. Voilà. Alors, Arnaud, j'ai fait des recherches sur toi. Oui, et d'après certains proches à toi, il y a un point qui revient souvent, c'est que tu es un grand baratineur, d'accord, que tu n'es pas réglo dans les affaires, que tu fais de faux coups aux gens et tu en as fait à plein d'acteurs du milieu et que tu serais aussi rempli de dettes. Qu'en dis-tu? Mais que réponds-tu à toutes ces rumeurs-là? Ouais, bon, tu sais, tout berger vieillot dépend du mouton qui le suit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu parles de baratineur, j'ai baratiné qui? Par rapport à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et pour faire bref, on a reçu sur cette émission ton protégé, ton ex-protégé, Mr. Shining, qui t'a même traité de vendeur de rêves. Ouais, Shining, c'est un artiste talentueux. Il fait son chemin. Bon, il est venu sur une émission. Il estime que je lui ai rendu du rêve. Déjà, il a conseillé sur Facebook, hein, avant de... Non, moi, je ne suis plus sur Facebook et je ne le suis pas, au fait. Je suis les stars américaines et... Je suis tout ton club, Marseille. Je suis les vrais gens. Bref. Donc, lui, c'est ton protégé. Oui, je dis, je suis des gens qui m'apportent une plus-value. J'ai le droit, non, au moins. D'accord. Voilà. Je dois te suivre, n'est-ce pas? Oui. Si j'estime que dans l'exercice de tes fonctions, j'ai un plus à gagner. Donc moi, tout ce que je fais, c'est pas à pouvoir mes affaires, au fait. C'est pas par rapport au sentiment. Je ne vais pas sur quelqu'un qui n'a pas de like, je ne vais pas d'intérêt, je ne vais pas sur quelqu'un qui n'a pas de vue. D'accord, pour revenir au cas de Mr. Shining. Voilà. Non, rien ne retient un artiste en maison de disque ou en label.
s'il veut partir, il y a toujours une clause qui lui donne le droit de partir. Après, je ne suis pas responsable de ce qu'il dit, de son éducation, s'il est reconnaissant ou pas. Moi, je fais des affaires. Moi, j'ai fait un temps avec lui où je n'ai pas gagné de thunes. Donc, du coup, dans mes activités, j'essaie de mettre un point. Maintenant, si lui, il a estimé qu'il fallait aller sur Facebook pour porter atteinte à ma personne par des médias interposés, si ça a pu aujourd'hui lui apporter un plus dans sa carrière, moi, je lui souhaite bonne chance. Je crois que c'est le plus important. Parce que moi, je ne meurs pas de faim. C'est le plus important. Et là, laisse-moi aller au bout de mes idées. Tu as posé une question. Okay. Est-ce que lui meurt de faim? Non, je ne parle pas de lui, je parle de moi, puisque c'est ma personne qui a été interrogée sur les réseaux en temps. Ce n'est pas sa personne. Moi, je ne l'ai pas interrogé. Moi, je ne l'ai pas interrogé, pas parce que je ne pouvais pas l'interroger, mais parce que, comme je t'ai dit, les gens que je suis, les gens que je toise, c'est des gens qui sont suivis. Je fais les choses par intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de répondre à quelqu'un qui ne met pas d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je te dis, c'est profond. Tu vois? Et ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre sa musique, quoi que ce soit. Tu vois? Être en maison de disque, travailler avec des gens, quand le courant ne passe pas, vous n'êtes pas mariés. Il faut se séparer et garder des bonnes relations. Lui et moi, aujourd'hui encore, on a échangé. Donc, ce qui prouve que, bon, ce qu'il me reproche, en guillemets, c'était pas obligé d'aller se faire des directs. Là, c'est son choix. Et je respecte son choix. Du moment où ça n'impacte pas sur mes résultats, moi, je suis toujours zen, au fait. Donc, voilà. Donc, Shining, si tu m'écoutes, moi, je te reproche rien du tout. Tu as fait ce que tu avais à faire. Et j'espère qu'aujourd'hui, ta carrière te porte mieux aujourd'hui qu'elle était qu'avant. C'est le plus important. Justement, pour parler de carrière de Shining, comment ça s'est fait qu'il est resté sous toi avec tout le bagage intellectuel que tu as, tout ce que tu connais de la musique, tout ce que tu nous as exposé tout à l'heure. Comment ça fait qu'il est passé 2 ans sous ton label et que vraiment il n'a pas pu décoller. Voilà, qu'il n'est pas pu décoller. Je donne l'exemple de Franco. Franco a passé 6 ans sur son label. C'est à la 7e année qu'il a sorti Coller la Petite et il a été single d'or. Okay? Toi, déjà, à la base, tu as une certaine potentiel. Voilà. Donc, si Franco, il est resté dans son label pendant 6 ans, on n'a pas été au courant de lui. Et c'est la 7e année qu'il a eu son single d'or avec Coller la Petite, c'est qu'il y a eu un travail qui est fait. Il faut faire du développement sur un artiste. Il y a le choix des titres. Quand vous voulez faire, c'est les bonnes choses qui prennent le temps de cuire. Vous ne pouvez pas m'accuser parce que 2 ans, c'est quoi? C'est comme si vous reprochez, par exemple, à un chef d'État qui prend le pouvoir, qu'est-ce que tu as fait en 2 ans? Et du coup, en 3 ans, on commence déjà par lui tirer dessus. En 2 ans, ok, nous avons fait la première année où nous sommes passés en théâtre, nous avons fait une vidéo, nous avons starté sur Trace et nous avons starté sur DBM. Des chaînes où l'artiste n'était jamais. Tu vois ce que je veux dire? Nous avons MHD qui l'a confirmé sur une vidéo. Triple disque de platine. Quand nous avons fait tout ça et que la vidéo n'a pas eu des vues, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué. Parce que quoi? Quand tu produis ou quand tu es en coproduction avec un artiste, tu ne peux pas le juger sur un titre. Tu peux sortir 2 titres, ça ne marche pas. 3, ça ne marche pas. 4, 5. Peut-être que c'est le 6e titre que vous n'avez même pas calculé sur les projets. Que vous allez... Ce qu'on fait, ça s'appelle l'œuvre de l'esprit. Je vous explique. L'œuvre de l'esprit, c'est une œuvre qui dépasse travail. L'artiste doit être en symbiose avec son staff et savoir que ceux qui sont là, qui travaillent pour lui, sont des gens qui le portent en estime. Donc du coup, quand cette ambiance n'existe plus entre vous, il ne peut pas y avoir de tube. Tu vois ce que je veux dire? L'artiste doit être à l'écoute de son régisseur, de son manager, de son attaché de presse. Il ne doit pas manquer de respect aux gens, même à celui qui vient lui ouvrir le studio le matin. Il doit être joyeux. Ce qui fait que toutes ces personnes positives sur lui, et quand les singles sortent, ça devient des tubes. Donc, tu peux lancer un tube, 2 tubes, 3 tubes, 4 tubes, et c'est le 10e qui va prendre. Donc nous, on était dans l'esprit du sacrifice. C'est-à-dire, on se dit, on va continuer. Pourquoi les majors, quand ils sortent des titres, ça ne marche pas, personne ne les calcule? Ils ne sont pas fatigués parce qu'eux, ils ont la machine. Mais nous, on est en Indé. Donc, même si je viens te voir, toi, Jaurès Bradley, je te dis, donne-moi un coup de main sur un projet. Tu vas dire, ok, Arnaud, il n'y a pas de souci.
t'es quelqu'un quand même de connu. Donc, ça me dit d'être avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Si on sort le premier projet et qu'il ne prend pas, si tu n'es pas expérimenté, tu ne nous accompagnes pas sur le deuxième. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, aujourd'hui, ma force, c'est quoi? Même sur le 1000e projet, j'ai des gens qui sont prêts à m'accompagner. Est-ce que tu vois? Ils ne m'accompagnent pas parce que les projets ne marchent pas, mais ils savent que tôt ou tard, avec Arnaud, ça va péter ailleurs. Même si ça ne pète pas là. On est allé sur des scènes avec l'artiste. Nous, on est responsable de la scène de nos artistes. On n'est pas responsable de sa scène. Est-ce que tu vois? On va sur une scène de notre artiste et le public commence par l'insulter. Ok? Dégage, 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 dégage. Nous, on est resté là à l'encourager, l'artiste. Est-ce que tu vois? En sachant très bien que le public a commencé même pas à lui lancer des projectiles. J'étais avec le gars de corps de Kif No Beat et le Richard de Kif No Beat qui m'a dit: ah, Arnaud, ne prends pas mal, hein. C'est un peu, ça va venir. D'accord? Je sais que tu l'aimes beaucoup. C'est un peu. Quand il est fini de scène, on est allé l'encourager. C'est comme une équipe de foot qui participe à la CAN et rentre au premier tour. Il faut les encourager quand ils rentrent dans leur pays. Il ne faut pas leur dire: oui, vous n'avez pas de talent. Non, non, non. C'est un métier de sacrifice. L'artiste qui vient vers toi, il vient vers toi parce qu'il attend quelque chose. Donc, si tu estimes déjà que sur un premier single, tu as tout donné, ok, et que ça n'a pas donné, et que tu l'abandonnes, ça veut dire que tu n'es pas un soldat. Tu ne peux pas faire de la production. Tu ne peux jamais faire de la production. Peut-être que c'est au 20e titre. Tu sais, depuis quand j'ai dit ma chante, qu'est dit là? C'est sorti banalement. Espoir 2000. Le son là, comment ça s'appelle? Abidjan Faro. C'était le dernier titre de l'album. Le dernier titre de l'album. Il s'y attendait même pas. Magic System. Il y a plein de noms qu'on peut citer comme ça. Vous pensez que c'est au deuxième titre? Quand vous voyez une star, vous pensez que ça vient avec un claquement de doigts? C'est des années de sacrifice. MHD, Dadju. Ils ont tous un parcours. Le jour où toi, j'apprends que tu es directeur de Trace FM Bénin, parce que tu as fait ton chemin, tu as gagné des sous, et tu es allé à Paris acheter une licence, et que tu descends à Cotonou et tu ouvres ta radio, quand on va vouloir parler de Jaurès, on va fouiller déjà loin. D'autres vont dire: mais il est venu d'où? Il a parachuté comment? Moi, je pourrais dire: ah, la première fois où j'ai connu ce gars, c'est quand il m'a lancé des tacles sur Facebook. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens de quelque part. En ce moment, la nouvelle école, ils ne savent pas d'où ils viennent. Moi, je sais d'où je viens, malheureusement. Et comme je te dis, et comme je vous dis, faites tout possible dans votre vie pour que votre CV parle pour vous. Et non que les bouches des gens parlent pour vous. C'est différent. Moi, on a beau tout dire, moi, mon CV parle pour moi. Moi, ce que j'ai fait, je peux le dire. Est-ce que tu comprends? Et celui qui a fait mieux sur les 112 600 km², qu'il vienne sur cette antenne me dire qu'il a fait mieux que moi. Et puis c'est tout. Justement, tu as un CV très riche et tout. Comment tu expliques alors le flop des récents événements que tu as organisés? Voilà. Bon, on prend lequel déjà? Après, on continue. On peut prendre l'Africa Cœur, déjà, ou on peut prendre celui avec que Black. Ok, voilà, d'accord. Comme je t'ai dit, tu ne peux pas donner du caviar à un porc. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Moi, pourquoi j'ai essentiellement basé mes activités sur le Bénin? C'est parce que j'estime que je suis béninois. D'accord? Et que ça ne sert à rien d'être béninois et d'aller faire des merveilles dans d'autres pays où j'avais la possibilité de m'installer. D'accord? Donc je rentre chez moi pour mes études à Dakar et tout, et je rentre dans l'internet avec les gens. Je suis le premier, tu peux appeler Diamant Noir, tout ça, c'est des artistes que j'étais le premier à produire en concert et à payer de gros cachets. Blasphème, tout ça. Moi, je payais, à l'époque déjà, je payais des 500 000 francs CFA. Dans les années 2000, je payais des 500 000 francs CFA. Donc, je ne viens pas de quelque... Au fait, j'ai pas été... De ta poche? Oui, attends, j'ai pas été parachuté, au fait. Okay. Moi, tu me vois ici, j'ai jamais bénéficié d'un fonds d'aide. Et pourtant, sur 100%, j'ai fait rentrer dans ce pays à l'aéroport international Benandin d'Antille 60% des artistes internationaux qui ont mis pied dans ce pays. Personne n'a fait mieux que moi. Que celui qui a fait mieux que moi vienne le dire. D'accord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand je te parle de star, c'est-à-dire
des gens dont rêve un public. Donc, on était en fin d'année. Ok, je finissais ma tournée avec Yves Lobit, où j'ai gagné beaucoup d'argent. Ok, une tournée africaine, s'il te plaît. Organisée par un Béninois. Ça, vous ne relayez pas par contre. C'est bizarre. Bref. Donc, du coup... Tu ne nous avais pas info. Mais non, vous devez être à la recherche de l'info. Oh, si vous te merci. Donc, du coup, je me dis, mes artistes m'écrivent à Abidjan. Ah, on fait quoi? Je fais, il n'y a rien, on se repose. Je fais, ah, créons un mouvement. Je fais, on fait quoi? On n'a qu'à faire un concert. Je fais, ah, vraiment. Non, moi j'ai envie de me reposer, de manger mon argent. Non, Arnaud, fais. Toujours, il y a des gens derrière toi. Hein. Tu vois que moi, je me lève pour faire un truc? Non, fais. Mais ils ne sont pas prêts à mettre de l'argent, t'inquiète pas. Et ils t'encouragent, mais pas financièrement. Ils t'encouragent avec la bouche. Donc, du coup, je reçois des encouragements. Je fais, ok, je prends mon téléphone. J'ai le carnet d'adresse. Je contacte les artistes. Personne n'est disponible pour la date du 30 décembre pour Cotonou. Et ceux qui sont disponibles sont chers. Parce que un artiste, ok, de la trempe de Queue Black, en décembre, il est surbooké. Donc, s'il doit venir à Cotonou, le prix doit être bon, premièrement. Et deuxièmement, s'il doit lui payer la même chose qu'il doit prendre à Paris, il préfère ne pas se taper des heures de vol pour venir au Bénin et prendre la même chose en France. Donc, du coup, le calcul est tout fait. Quel intérêt avions-nous à sacrifier notre 31 pour venir au Bénin? Et comme moi, je m'appelle Arnaud, j'ai pu avoir Queue Black pour le Bénin le 30 décembre passé. J'ai booké la date en un temps record et les pubs ont démarré. La pub ayant démarré, j'ai vu que bon, il fallait encore attaquer le plateau. Donc j'ai fait appel à Lila, okay, qui est une grande amie, qui a accepté de venir sur le projet. Et du coup, on a pris Youssoufa comme guest star. Il venait en surprise pour qu'on fasse un truc pour le pays. Parce que quand un particulier ne fait pas, c'est mort. Il faut toujours attendre MTN, bref, les réseaux. D'accord? Pour faire un concert. Moi, je ne pouvais pas savoir que quand je dois faire un concert, il y a des gens chez eux qui doivent développer de la haine. Je ne suis pas responsable de cette gêne qui est en eux. Je suis responsable de ce que je fais. Parce qu'en aucun moment, ce n'est ni avec leur argent, ni avec leur héritage, okay, que je me lève pour mener mes opérations. Est-ce qu'en même temps, c'est pas parce que... Laisse-moi aller au bout de mes idées. Tu les avais saqués. Voilà. Non, quand tu parles de saquer, c'est quoi? Parce que on saque quelqu'un qui a la même hauteur d'investissement que toi. Moi, je suis en train de mettre 30 000 euros dans un concert et tu me parles de quelqu'un qui est en train de pleurer parce qu'il a joué, on n'a pas payé 100 000 francs CFA. Tu parles de quoi? Montre-moi le contrat où je t'ai promis 100 000 francs CFA et que je ne t'ai pas remis. Pourquoi vous, quand les gens viennent vous voir pour dire que tel est un escroc, tel a fait ci, mais amenez les preuves de ce que vous dites, de vos affirmations. La preuve est la rançon du droit. Quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire que oui, j'ai fait telle chose et telle personne ne m'a pas rémunéré. Quand je fais un concert à Cotonou, j'ai 20 000 supporters. Quand j'ai pas de blé, je suis tout seul à payer mes dettes. On est d'accord ou pas? C'est 20 000 supporters qui viennent faire des photos avec des stars à la fin de l'événement qui disent Arnaud, on est là pour t'aider. Et l'événement se termine et ils disent oui, Arnaud, il faut que tu nous payes. Je t'ai dit que j'employais pour mon concert. Non, dis-moi, vous venez, je vous laisse faire des photos par pitié, parce que quand je vous vois votre vie, il est misérable, vous vivez seulement sur Facebook. Attends, vous vivez seulement sur Facebook. Votre vie est sur Facebook. Et ces artistes, je peux les ramener et personne n'a fait des photos avec eux. Je connais des structures qui ramènent des artistes, on ne les voit même pas. Mais moi, quand je les ramène, j'estime que j'ai payé, ils doivent se mettre bien avec mon public. Donc, du coup, je leur laisse les artistes. Ces mêmes Béninois passent derrière moi pour aller me saboter chez les artistes. Comment voulez-vous? Mets-toi à ma place, hein. Ce ne sont pas tes amis, tu ne les connaissais pas. C'est Arnaud qui les ramène. Mais toi, tu viens, tu manges sur mon buffet, à ma charge, et ensuite tu passes derrière et tu me sabotes chez mes artistes. Chez des gens que tu ne rencontreras peut-être pas avant de mourir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me dit rien tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que les artistes là, hein, eux là, ils sont, tu peux tout leur dire, hein, celui qui leur amène de l'argent là, hein, c'est le gars. Tu peux leur dire que Arnaud là. Pourquoi depuis tout ce que les gens racontent, j'ai toujours mon carnet d'adresse? Ça vous étonne pas? Pourquoi malgré, normalement, si
j'étais tout ce que tu viens de raconter, logiquement, je ne devais pas être mon carnet d'adresse. Pourquoi je reçois toujours des demandes? Il y a le surnaturel qui est aussi là. Pardon? Il y a le surnaturel. Merci. Pourquoi je reçois toujours des demandes? Parce que moi, c'est Arnaud, vous n'êtes pas Arnaud. Vous êtes vous. Et peut-être que tu maîtrises également le Voilà, circuit, vous êtes vous. Moi, je fais ce que... Moi, j'ai des artistes à des prix que personne ne peut avoir au Bénin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de l'expérience. De chez Arnaud. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, tu dis que je suis... quoi? Faux coup. Donc, faux coup, là. Celui à qui j'ai fait le faux coup, qu'il ramène les preuves, ok, de ce qu'il dit. Et voilà, je vais la signer en justice et on va se comprendre. Maintenant, tu parles de dette. Bien sûr que je suis endetté. C'est normal que je sois endetté quand je ramène 25 personnes de la Côte d'Ivoire, ok, pour faire un concert au Bénin avec les Béninois, ok, Africa Cœur. Et ces Ivoiriens sont allés à la maison des enfants de Calavi. Mais pas Calavi, plus loin que ça. Et qu'on revienne et qu'on fait un concert que vous nous envoyez la pluie. Moi, le jour où il pleuvait là, il faut leur demander. Samedi. Ah Arnaud, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Je fais, écoute-moi, le concert de Madonna a eu lieu. Et la scène est tombée, le concert a été reporté. Ne me fatiguez pas avec vos trucs. Pour moi, c'est encore une expérience de plus. Que Black s'est mal passé parce que, à la dernière minute, Canal Olympia m'a refusé l'accès. Je vous explique comment le deal s'est passé. Tout simplement. Moi, avant de faire un concert, quand même, avec l'expérience que j'ai, vous pensez sincèrement que je n'ai pas contacté Canal Olympia? Non, sincèrement. Je pense que je n'ai pas contacté Canal Olympia. Canal Olympia, c'est Universal. Ok? Moi, c'est... Que Black n'est pas Universal. Non. Que Black, c'est Boumaï. Moi, c'est Venus Music. Eux, à Canal Olympia, ils ont cru qu'ils ont ouvert le centre de concert du monde. Moi, j'ai dit, pour faire mon concert au Canal Olympia, je veux la salle gratuitement. Votre coin n'est pas connu. Et c'est mon artiste qui me fait connaître le coin. On est d'accord ou pas? Et le fait simplement que dans une vidéo, eux, ils ne respectent même pas leur direction artistique. Eux. Tant que Black, un artiste français, dit je fais un concert au Canal Olympia, il valide le coin. Depuis que le concert de Que Black n'a pas eu lieu au Canal Olympia, il y a eu quel concert là-bas? Sur l'esplanade. Dites-moi. Logiquement, il devait y avoir un concert, non? Maintenant, les mêmes personnes aujourd'hui me rappellent pour me dire que mon prochain concert, dont ils sont déjà au courant, ok, que oui, que je peux venir le faire là-bas. Je fais Damso. Vous ne pouvez pas bloquer, hein, c'est déjà prêt. Attends, je te parle. Les mêmes personnes me disent, ouais, il faut que tu le fasses au Canal Olympia. Je fais, toi, t'es sérieux, toi? Toi, tu vas me demander, moi, Arnaud, de faire un concert aujourd'hui à Canal Olympia de Wologuédé? Quand on nomme des gens qui ne connaissent pas la valeur de la culture dans un pays. On ne va pas entrer dans les polémiques. Du coup, moi, le jour du concert, je devais le faire après Canal Olympia au concert. Mais après, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Demandez ce que j'ai fait. Je suis allé prendre du champagne avec mes artistes. Oh, ça, je me rappelle ce soir-là. En plus, tu étais très décontenté. J'ai pris du champagne avec mes artistes. Et j'ai pas pris du champagne, s'il te plaît. J'ai pris du nectar. Noir de noir. Avec mes artistes. Je les ai remis dans l'avion et ils sont partis. Comment voulez-vous que des gens qui ne peuvent même pas ramener des gens de Paracou puissent discuter avec moi? Ah non, en même temps, on n'a plus assez de temps. Non, je reste. On ira sur le sujet. Je reste. Je suis d'accord que je ne suis pas parfait. Mais permettez-moi au moins le droit de discuter avec des gens qui font au moins ce que je fais. On est d'accord ou pas? Donc, je ne peux pas donner la parole à quelqu'un. On n'a plus assez de temps. Qui n'a pas de dette. On n'a plus assez de temps. Quelqu'un qui n'a pas payé des millions. Toi, tu payes 100 000, tu pleures. Moi, je perds des millions. Moi, je dois. Ce que je te dis là, c'est des vraies dettes, mon frère. C'est des dettes de garçons. C'est pas des dettes des bébés là. D'accord. C'est pas ça. Le temps qui nous talonne aussi, c'est un temps de garçon. Alors, on ira tout de suite sur le sujet qui nous réunit ce soir. D'abord, mais bien avant, tu vas nous citer les 3 meilleurs labels indépendants que tu connais au Bénin. Pour moi, les 3 meilleurs. Ouais, 3 meilleurs. Indépendants. Dis-moi au moins 2. 3. S'il te plaît. Il y a plein de labels au Bled. Tu le cites les 3 premiers, les 3 meilleurs selon toi. Selon moi. Ouais. Bon. Sans prétention aucune. Comme toujours. Ok, pour moi, le numéro 1 des labels actuellement au Bénin, c'est Blue Diamond. Ok. D'accord? Pour moi. Ça, au moins, on t'applaudit pour ça. Tu vois? Et le numéro 2? Pour moi, le numéro 2
normalement, devrait être self-made man. Mais malheureusement, je ne leur donne pas la place de numéro 2 pour la simple raison que de l'extérieur, ils ont eu une belle image et de l'intérieur, c'est le chaos. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Le travail qui a été fait de l'extérieur donnait une crédibilité à ce label qui devait être normalement le numéro 1. Si on devait suivre la logique des choses. Donc moi, aujourd'hui, si je dois donner un numéro 2, je donnerais Mekoprod. Bah ouais, très bon. Tu vois. Numéro 3. Le numéro 3, Self-Made Man, c'est ça? Non, eux, je les mets plus parce que okay, le label a volé un éclat. Il ne reste que celui-même qui a le label. Ah ouais. Finalement, il n'y a plus personne. Le troisième label, le troisième label. Tu peux pas me dire de compétir un label qui n'a que pour artiste, l'artiste même qui a le label. Donc, le troisième label. C'est comme si moi j'étais rappeur, j'ai Félix Musique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, quoi. Bon, troisième label. Bon, troisième label. Ça, il m'envoie musique. Urbain, attends, urbain ou bien général? Général. Urbain. Non, urbain. Urbain, ça, il m'envoie musique. Ok. Ouais. Finalement, tu as mis un label qui t'est proche. Bravo. Non, je peux défendre ça, hein? Non, pas du tout. On a pas. Alors, on sait qui est capable de te défendre. Tu vas là. Arnaud, tu vas répondre tout de suite à la question qui nous ramène ici. C'est les artistes devaient-ils signer en maison de disque ou rester indépendants selon toi? Et pour t'as pas beaucoup de temps. Moi je souhaite qu'un artiste reste en indépendant. Parce que la seule chose que la maison de disque lui offre, c'est l'exposition. Quand tu es en indépendant, tu manges tout. Streaming, concert, tu manges tout. Sauf que tu souffres plus. La plupart refusent de souffrir et d'aller donner leur derrière. Voilà. Donc, il y a B-Side et Vano qui ont rejoint récemment Universal Music. Oui. De quel œil tu vois, tu perçois cette signature-là? B-Side se portait mieux avant Universal Music. Ok. Et Vano, je ne sais pas comment on va le vendre en étant à Universal. Il a signé en booking. Il a signé en booking. C'est difficile de vendre un artiste dans cette langue. Je ne sais pas si c'est un contrat d'amitié ou un contrat pour le contenter. Je ne connais pas le type mais B-Side qui a fait des clips à hauteur de millions aux États-Unis dans un hôtel à jouer du golf se retrouve aujourd'hui à Universal à faire des clips avec des budgets de 500 000. Allez, quelle contradiction! Il y a une question. Parce que B-Side, si je me rappelle bien, il faisait partie des gens qui avaient les clips les plus chers à l'époque de la musique urbaine. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, il se retrouve à avoir des clips de budget de 500 000. On n'a pas vu le temps passer, on va les regarder pour une autre fois si Dieu nous le permet. Merci d'être passé chez nous, Arnaud. Même si, t'es venu un peu en retard, on te le concède quand même. Je demande pardon. Ouais, c'est la famille. Allez, merci de nous avoir suivis, on est de retour et pour longtemps encore que les des calent les meurt. Allez, bye bye. Océan FM 88.6, la radio des défis.